Un trade en cours sur AUD NZD, dollar australien contre le dollar néo-zélandais. Donc là, il est actuellement minuit et demi, heure de New York. Donc là, je trade la session asiatique. J'ai commencé déjà à me positionner ici. Alors, le contexte, le voilà. Donc on a ici un imbalance là en H4 qu'on va retrouver également en daily. Ici, on voit bien une compression ici en daily. J'ai plutôt a priori un biais qui serait haussier sur cette paire. On voit bien ici, plus bas, plus haut. Là, on est sur un range là. On voit bien ici cette compression qui va probablement bientôt arriver à maturité d'ailleurs. Hein. Voilà, là on voit bien. Donc voilà ce qui se passe ici. Donc là, on est venu prendre ici le plus haut. Pas grand chose, hein, mais c'est suffisant pour générer un retracement que j'ai tradé d'ailleurs ici. Voilà, là mon trade, la position elle est vraiment toute petite. Donc en H4, j'ai repéré cet imbalance ici. On voit bien. Donc on est venu traverser celui-là. Et c'est surtout, alors après il y a la dynamique de prix, mais il y a surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est l'horaire. Parce que là on est en sortie de session asiatique, on va arriver sur la pré-London. Donc il est 6h39 heure française, 0h39 heure de New York. Voilà la dynamique. Donc j'ai commencé à me positionner ici. Alors là, j'ai mis ça sur, évidemment, sur plusieurs trades. Mon objectif étant évidemment de moyenner le prix à la hausse et de prendre mes profits sur le lot de la session asiatique. Voilà, ça c'est un petit manège que j'ai repéré sur cette paire qui est assez fréquent. Évidemment, si le prix ne me donne pas raison, bah, je prendrai ma perte. Et puis, bah, bon là, les volumes m'importent peu. On voit bien ici là qu'on a une faiblesse de momentum. Hein. Pas besoin d'afficher un MACD ou un RSI. J'ai quasiment engagé tout mon risque ici. Le dernier risque que je compte engager, si le prix me donne raison, là je ne vais plus chercher maintenant à moyenner mon prix à la hausse. Maintenant, je vais chercher une confirmation. Et la confirmation, je l'aurai au tag de ce swing low ici. C'est-à-dire que j'aimerais, donc ça m'arrangerait que le prix, bon, il va probablement venir travailler un petit peu ici. Là, on a ici l'imbalance H4 là qui est ici. Voilà, donc stop mental évidemment, surtout là avec sur le AUD-NZD parce qu'on a des spreads, vous voyez, qui sont quand même assez importants. Donc si je mettais un hard stop ici, il suffirait que le prix vienne à ce niveau pour être stoppé. Donc évidemment, je ne vais pas faire ça. Donc j'ai évidemment intégré le spread à mon stop mental, ce qui mènerait à peu près ici. Voilà, ce qui me fait un risque reward de à peu près 3 points, ce qui est dans mes clous, on va dire. Donc ce que j'aimerais, c'est que le prix fasse quelque chose comme ça avec un displacement si possible. Auquel cas je pourrais penser
s'il y a un imbalance qui est laissé dans cette zone, à remettre mon dernier risque, mon dernier huitième de risque, parce que là j'ai divisé ça en huit ordres, et après, moi ce qui m'intéresserait. Donc là je vais mettre après, je vais arrêter de parler, je vais mettre ça en accéléré pour pas que ça dure des plombs non plus, parce que ça, on s'engage probablement pour quelques longues minutes, pour, pour ne pas dire pourquoi pas quelques heures, parce que ça risque de déborder à mon avis sur la London, cette histoire. C'est-à-dire que moi je tablerais sur une résolution du trade, peu qu'il aille dans mon sens, entre 3 heures et 4 heures, heure de New York. Donc entre 9 heures et 10 heures, heure de Paris. Donc là, je vais me taire, je vais mettre en accéléré, puis si jamais j'ai besoin d'intervenir, je remettrai évidemment ça en vitesse réelle. Donc ça, c'est un trade que j'ai pris sur Prime XBT, qui est le broker actuellement que j'utilise pour tout ce qui est Forex et indices. Alors, un autre point aussi que dont j'ai pas parlé, c'est que vous voyez ici les lignes rouges là, ça correspond, ce sont des marques de quarterly shift. Donc là, sur des cycles de 90 minutes, partant du principe que on a assez souvent un changement de caractère toutes ces 90 minutes, avec quand même des zones de haute probabilité sur des horaires très particuliers dans la session asiatique, à savoir, on le voit ici, hein, donc on a 19h30, 22h30, minuit, 7h30, et puis 9h, on a l'ouverture de la London. Et donc, on va avoir, à l'occasion de ces cycles-là, des changements de dynamique entre donc ces trois grandes dynamiques dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, à savoir une expansion, comme on voit ici, par exemple. On voit bien que l'expansion, là, elle a commencé à 19h30, à 19h35. Souvent, c'est des fenêtres de plus ou moins 10 minutes. Donc, expansion, manipulation, et moi, on parle aussi de Judas Swing, et moi je pense que ici on est dans ce cas-là. Donc après, ça peut très bien aller un peu au-dessus, mais je pense que ici on est arrivé dans cette fameuse phase de manipulation et consolidation qu'on voit ici. Consolidation, on parle aussi d'accumulation. Voilà, donc je pense que là on sort d'une phase d'expansion, qu'on a eu ici notre phase de consolidation, et que là on est ici sur une phase d'inducement qui, je l'espère, va nous amener donc sur une phase de reversal, qui est donc une expansion, mais qui va aller sur la réciproque de ce mouvement-là. Voilà. Et qui va probablement, si elle se faire sur à peu près la même durée, c'est à savoir, je pense, 2 cycles à peu près, de 90 minutes. Donc ça nous amènerait, c'est à peu près ce dont je parlais, hein, donc on a souvent une maturité sur la London entre 4h et 4h30. Voilà. Donc là, ici, je m'attends. Voilà, c'est ce qui est a priori en train de se passer, un retracement avec probablement ici une petite pause sur le minuit, voire pourquoi pas un rejet. Il se peut à ce moment-là se passer un fake out, c'est-à-dire on revient à nouveau prendre ce high ici. Mais là, en tout cas ici, on assiste à un début de displacement. Donc moi, j'aimerais que le prix vienne taguer ce lot ici,
auquel cas je songerais à engager mon dernier 8e de risque dans cette zone. Et si j'en ai pas l'occasion, c'est pas grave, parce que là, j'ai déjà engagé un risque qui me convient tout à fait. Donc, ça serait pas non plus grosse problématique. Donc là, ici, sur ce mouvement-là, j'ai un risque global de 0,5% du capital que j'ai engagé sur ce broker, évidemment, hein, pas de mon capital global. Et donc, avec un risque-reward, après, je vais calculer mon prix moyenné, mais mon prix moyenné, il sera probablement un peu plus bas. On va faire que je le calcule, mais je pense qu'il sera à peu près dans cette zone. À peu près, je pense. Donc, voilà. Là, ici, on peut déjà commencer à parler de fractal, parce que, vous voyez, ici, on a une bougie qui n'a pas fait de plus haut. Le prix est venu travailler dessous. Donc, je pourrais très bien, ici, engager mon dernier 8e dans cette zone. Ça serait pas déconnant. Je pense qu'a priori, on va y revenir, donc je vais quand même attendre cette confirmation ici. Mais moi, j'ai un profil un petit peu agressif, et je pourrais tout à fait la rentrer au marché ici, pourquoi pas. Mais bon, je vais quand même essayer de moyenner un petit peu de pas trop moyenner mon prix à la baisse, pas diminuer mon risque ratio, évidemment. Donc on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu, parce que là, de toute façon, je pense que ça va consolider encore, là, jusqu'à 1h30. Alors, quand je parle des cycles de 90 minutes, donc c'est 1h30, pour moi, la fenêtre, elle se situe entre, voilà, ça y est, entre 1h20 et 1h40. Donc là, je vais attendre. Je vais pas FOMO. De toute façon, là-dessus, j'ai pas de pression sur ce move. Mais je pourrais quasiment, alors je vais pas placer d'ordre limite, parce qu'avec les spreads qu'il y a ici, moi, je préfère me rentrer au marché. J'ai beaucoup plus de contrôle sur ce qui va se passer. Donc je vais simplement attendre un peu, voir ce que le prix va donner, parce que évidemment, le plus haut je peux rentrer, le mieux, le plus ça m'intéresse, évidemment. Donc on va attendre tranquillement. Donc là, c'est du temps réel, hein, c'est pas, vous voyez, je suis pas en replay. Là, c'est une position que j'ai réellement engagée, et c'est une plage horaire que j'aime particulièrement, parce que déjà tout le monde dort à cette heure-là. Enfin là, les gens commencent à se réveiller. Moi, je suis levé depuis 3h30. Et j'ai bien analysé la dynamique de ce prix dès que je suis sur mon poste, en fait. Donc voilà, pour l'instant, je vais toucher mon bureau qui est en bois. Pour l'instant, ça se passe comme je l'avais, comme j'en avais fait l'hypothèse. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, là, pour l'instant, la dynamique de prix me plaît. Et éventuellement, alors ici, on a eu la formation d'un breaker, d'accord, on voit ici, là. Donc le breaker qui correspond donc à cette bougie baissière, là, breaker block. Donc il est possible que le prix ne me donne pas l'opportunité de ce retest. Voilà, donc là j'ai la confirmation, j'ai la formation d'un nouvel imbalance ici, on est en M5. Donc je pense que si on revient travailler ici, je pense que je vais réengager mon dernier 8e de R dans cette zone. Donc là j'ai une nouvelle confirmation, là cette fois-ci on voit bien ici, changement de caractère, break de structure. Donc là, on a bien ici un displacement. On voit qu'ici, on n'a pas de zone d'intérêt qui mériterait d'envisager une prise de profit partielle. Parce que de toute façon, là, je vais bientôt pouvoir
ramener mon stop mental toujours ici, parce que il n'est pas exclu là, que si le prix ne va pas dans mon sens avant l'ouverture de la London, il est probable qu'on revienne travailler au-dessus. Donc je vais évidemment pas mettre de stop ici. Et de toute façon, sur ce genre de pair forex comme ça, je mets pas de hard stop. Les spreads, on voit bien ici la ligne rouge et la ligne bleue. On est quand même sur un spread qui est quand même assez gros. Ce qui fait que moi, ma prise de profit effective, alors je vais quand même laisser le prix travailler un petit peu, mais en tout cas ici, là, dans cette zone, je vais au moins récupérer 80% de ma position. Donc là, quand je remets en vitesse réelle, on voit bien qu'on n'est quand même pas sur la volatilité qu'on peut observer sur l'Open New York, par exemple, hein. Donc, c'est quand même les sessions asiatiques sont quand même pas très volatiles. Ce sont souvent des phases de consolidation. Si ce n'est sur certaines paires, notamment ces paires Forex-là, il y en a d'autres, hein, mais qui sont trop exotiques pour que je puisse m'y intéresser. Donc c'est à peu près la seule à laquelle je m'intéresse dans ces horaires-là, avec en plus euro, dollar australien, qu'éventuellement je peux regarder, mais qui m'intéresse quand même moins. Là, on est quand même sur deux devises qui s'échangent principalement dans ces plages horaires-là. C'est pour ça que je m'y intéresse. Donc, bon, là, le prix se déplace tranquillement. Il va falloir passer évidemment cet order block ici. Donc, là, je serais quand même très étonné qu'on ne vienne pas retester cette zone. Donc, moi, j'ai sur un autre écran, j'ai Prime XVT qui est ouvert et qui est en attente là d'un ordre sur lequel j'ai juste à cliquer un ordre marché. Et dès que je vois qu'on commence à venir un petit peu titiller ici, si on y vient évidemment, mon ordre est prêt, j'ai juste à le confirmer en fait, il est déjà prêt. Et petite parenthèse, encore une autre parenthèse, c'est que je me sers pas d'indicateur, mais je me sers de marqueur par contre. Et ça c'est vraiment important parce que ça me fait gagner un temps précieux. Les marqueurs que j'utilise, ce sont les marqueurs temporels. Et donc là j'utilise l'indicateur de Viniz, que je vous encourage vraiment en tout cas à essayer. Et si vous l'essayez, vous allez voir que vous serez obligé de l'utiliser parce que c'est un gain de temps mais phénoménal. Après, tout le reste, ce sont des indicateurs qui me servent pour des alertes en fait, mais pas pour trader. Et j'ai un support visuel aussi, mais dont je pourrais tout à fait me passer, qui va me marquer les imbalances. C'est pas vraiment pour les marquer, c'est surtout pour situer le seuil médian. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on on le fait assez bien à l'œil, hein, mais bon. Et également, même si je les vois comme ça à l'œil nu, mais c'est quand même un support visuel qui est assez intéressant. J'affiche les breaker blocks aussi. Et là, j'utilise celui de Luxalgo. Imbalance Detector et breaker block de Luxalgo. Mais vous avez tout ça dans l'indicateur de Vinis de Price Action. Voilà. Que j'utilise aussi également. Là, ici, je ne l'ai pas affiché, mais en règle générale, je l'utilise aussi. Donc là, on voit ici qu'on a une réaction là au tag de ce swing low. Donc je suis prêt à dégainer ici, mais je dégainerai pas plus bas en tout cas. Tant pis si j'ai pas mon dernier parce qu'il n'est pas exclu que le prix revienne ici dans cette zone, voire même que ce trade soit invalidé. Évidemment, ça c'est il n'y a aucun setup qui est sûr à 100%. Ça, c'est quand même un setup que j'affectionne particulièrement parce qu'il est quand même à très très haute probabilité. Cette dynamique-là,
Je vous ai resitué le contexte tout à l'heure en début de vidéo, mais voilà, il est quand même très rare que le prix laisse derrière lui, comme ça, d'autant sur cette paire-là, le lot de la session asiatique. Parce qu'on voit bien d'autant plus qu'ici, ce qui augmente encore plus les probabilités de réussite de ce trade, hein, c'est quand même cet equal low ici. On voit bien. On a ici deux mèches. Voilà. Donc, et là, c'est même pas un relative equal low, c'est un equal low. Donc, bon, je serais extrêmement surpris que le prix ne vienne pas ne serait-ce que balayer d'une mèche cette zone. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en l'occurrence. Là, je vais attendre le seuil médian de cet imbalance. Euh, et donc là, ça a l'air de rejeter. J'y vais. Ça y est, j'ai engagé ma dernière fraction de R. Ça y est, je l'ai engagé. J'ai engagé ici. 1,08068. Ce qui me fait un prix moyen à 1,08089. Donc, je vais évidemment abaisser mon stop mental. Voilà, 1,08089. Je vais abaisser mon stop mental ici. C'est pas un hard stop parce que je répète, c'est tout à fait possible si le trade n'arrive pas à maturité avant l'Open London, il est évident on va revenir taguer ce high ici. Voilà. Et mon risque global, moi, se situe un peu au-dessus de cette imbalance H4. Donc pour l'instant, je le mets là. Donc ce qui fait que là, ce risque-là global ne correspond pas à 0,5%, il correspond à moins. Il doit correspondre à peu près à 0,3, moins de 0,3%, sachant que 0,5%, c'est pas une valeur stricte. Si c'est 0,6, c'est 0,6. Ça ira pas au-delà de 1, évidemment, mais ça peut être légèrement au-dessus de 0,5. Donc là, actuellement, si je fais un schéma de ce qui est en train de se passer, on a bien ici, on a eu un high qui a été pris. Euh, il est à gauche, je sais plus trop où il est, mais je sais qu'on a pris un high. Et après, donc, le prix nous fait bien là. Ici, un displacement qui laisse derrière lui un imbalance. J'aurais tout à fait pu rentrer également, mais on sait jamais ce que le prix va faire, hein. J'aurais pu prendre ce range ici. Et si j'avais appliqué le setup OTESD, je ne sais pas si j'aurais eu l'entrée d'ailleurs. Regardez ça. 0,59. Non. Je l'aurais je l'aurais pas eu. Je sais pas ce que le prix va faire, mais là, si ça rejette bien ici, j'aurais pas eu les 0,59 à cet endroit-là. Et après, c'est pas dramatique, hein, c'est pas. On loupe une entrée, on passe à côté d'un trade, c'est sûr, mais aussi on passe aussi à côté d'une perte potentielle parce qu'à partir du moment où on engage un risque sur un trade, eh ben on s'engage aussi sur une perte potentielle. Faut pas l'oublier.
Donc là, le point sensible, bah, c'est celui-ci, hein. Là, on a eu un imbalance qui a été laissé ici lors de ce retest. Donc maintenant, il va pas falloir que cet imbalance serve de support pour revenir vers un plus haut. Mais encore une fois, si ça fait un plus haut, là, à l'heure actuelle, ça n'invalide pas mon trade. Imbalance d'ailleurs qui n'est pas encore confirmé, hein, il sera confirmé à la clôture de cette bougie. Là, on est en M5. Donc le breaker block, pour que vous le puissiez bien le représenter, il correspond à non, il correspond à cette bougie, hein, avec la mèche. Voilà. Le voilà. Il est ici. Donc il est censé opérer une résistance. C'est une zone de haute résistance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir travailler au-dessus, d'autant que là, il reste encore un imbalance, là. Mais dans la dynamique de prix, c'est quelque chose qui est censé opérer un rejet. Le breaker block est donc la bougie la plus basse de ce swing low qui va provoquer le changement de caractère. En fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un breaker block, parce que c'est la bougie qui est responsable qui va confirmer la cassure de cette dynamique qui là était haussière. Donc là, on voit qu'ici, en fait, j'aurais eu l'entrée là sur les 0,59. Ça se situe ici, donc sur les 0,8, 0,83. Là, on va probablement venir revisiter cette zone ici. L'e-balance M5 ici est confirmé. Donc on va voir ce que le prix va faire. Si ça tarde un petit peu trop, on va probablement venir reprendre ce high. Et je m'attends à une réaction, c'est-à-dire un avalement de cette structure pour ensuite revenir plus bas. Enfin, c'est une hypothèse que j'ai faite. Là, on arrive à les 7h26, on arrive à 7h30, on arrive dans la zone temporelle à l'intérieur de laquelle je m'attends, j'espère, à un reversal. En tout cas, il y a très souvent une macro à ce moment-là précis, dans cette zone, donc entre 1h20 et 1h40. Alors, pour préciser un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que j'étais plutôt haussier sur cette paire, c'est effectivement le cas. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la London ne va pas laisser ce lot derrière elle, en fait, pour préparer cette hausse. Donc là, ce que je suis en train de trader, c'est c'est le mouvement de, comment dire, c'est le mouvement de manipulation qui va préparer la hausse de cette devise, en tout cas de cette paire. Donc si je me remets en daily, je vais virer tout ça. Voilà, ce qui fait dire qu'on est plutôt que je suis plutôt haussier. On est venu ici travailler en daily cet imbalance. On a pris ce high ici, donc qui a occasionné un retracement. Donc, moi, mon biais, ce serait plutôt donc si je pars d'ici, hein, ça nous fait ça, ça,
On vient prendre le high. Ensuite, on vient retravailler ici l'imbalance. Voilà. Mon biais. C'est le scénario que j'ai plus ou moins élaboré. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas pour que cette hausse soit soutenable, on va dire, on a besoin que le prix vienne prendre ici. Donc après, éventuellement, je pourrais trader la réciproque, c'est-à-dire attendre que le prix vienne ici, marque un changement de structure, de caractère, pour éventuellement après trader la hausse. Là, pour l'instant, je suis en train de trader la réciproque de la hausse que dont j'ai émis l'hypothèse, on va dire. On va essayer de parler comme ça. Je vais me remettre en 2 minutes parce que 2 minutes me permet quand même de bien observer la dynamique du prix. Là, il va encore falloir franchir cette zone-là, ici. Ce que j'aimerais, c'est que on vienne rapidement taguer ce dernier swing low, avoir une confirmation donc de ici le changement dynamique, là, le changement de caractère. On voit bien que là, on n'a pas fait de nouveau plus haut ici. Donc lower high, lower low. Donc là maintenant, à présent j'aimerais avoir ici peut-être un lower high dans cette zone. Et une fois que ça va être franchi, ça dépend à peu près de l'heure, mais si ça se situe dans les zones de vers 8 heures, il est probable qu'on observe une accélération. Une accélération, ça peut se traduire par une mèche assez ample qui peut partir dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Hein. C'est toujours le risque. Mais en règle générale, c'est ce qui se passe. Il y a toujours une macro. Ça correspond à des échanges interbancaires en fait, à 8 heures. Donc là, ça correspond pas aux zones délimitées là par les cycles de 90 minutes, mais c'est à l'intérieur de ce cycle-là. En tout cas, là, on voit bien qu'on sort donc expansion, on sort ici consolidation, là manipulation, inducement. Voilà, donc maintenant ici, je m'attends à un reversal. Enfin, j'espère un reversal. Si ça traîne un peu trop, si ça va au-delà de 3 heures, on va probablement revenir, surtout que là, on est quand même sur des relative equal high, on va probablement revenir retaguer cette imbalance H4 que j'ai noté tout à l'heure, voilà, qui est ici. Et évidemment, il n'est pas exclu que j'ai complètement tort et que le prix parte en laissant ça derrière lui. Tout est possible. Alors là, on vient de passer 8 heures et on voit bien que voilà, la volatilité là ici augmente. On voit bien que, alors c'est vrai que là la vitesse c'était en accéléré, mais en tout cas moi j'ai pu l'observer. On voit bien qu'il y a eu du mouvement ici. Et là, la volatilité va progressivement s'accroître au fur et à mesure qu'on va s'approcher de l'ouverture de la London. Raison pour laquelle, moi, ça m'arrangerait quand même bien que on vienne taguer le lot de la session asiatique avant 9 heures. Donc, c'est-à-dire qu'il reste, il reste 1 heure en gros. Hein. On va voir. En tout cas, pour l'instant, en tout cas, vous pouvez observer comment ce breaker là que j'avais identifié ici
il a bien joué son rôle de résistance. Alors c'est pas au millimètre près, hein, évidemment, donc c'est une très mauvaise idée de, par exemple, de mettre un stop juste au sommet d'un breaker comme ça, parce que le prix vient souvent quand même se balader légèrement au-dessus ou légèrement en dessous. Donc, mais c'est une zone de résistance en tout cas. C'est une zone qui est censée opérer une résistance sur le prix. Après, rien n'empêche que le prix fasse ça, ça et ça. Un breaker, a priori, n'est pas censé être revisité avant qu'un point d'intérêt n'ait été tagué. Voilà. Il est pas censé être revisité. Il peut l'être, mais ça peut ensuite se transformer en zone de mitigation, une zone de continuation en fait, une zone de réversal, c'est-à-dire que le prix à ce moment-là pourrait très bien faire quelque chose en admettant que cette imbalance ici, pour l'instant, opère une résistance, continue à opérer une résistance, le prix pourrait très bien faire ça, ça, ça et ça. Pour après, pourquoi pas revenir en bas, hein, c'est pas la question. Et voilà la dynamique de prix d'un breaker block. En tout cas ici, on est bien sur un bearish breaker block. Voilà comment ça s'appelle exactement. Donc c'est cette bougie. Voilà. Cette bougie-là, ah oui, là je suis en M2 et en M5 on le voit. En M5 il est ici. Il est ici et il va jusqu'au sommet de cette bougie. Voilà. Là c'est en M5 et en M2 voilà ce qu'il devient. Sensiblement la même chose. Donc là j'aimerais qu'on vienne transpercer ce point-là. Ça serait quand même assez engageant pour la suite des événements. Pour l'instant, on voit bien qu'on n'a pas de clôture sous le seuil médian de cette imbalance en M2. Et il ne faut pas oublier qu'ici, on a un order block. Un order block est une zone qui peut également opérer une résistance. Alors, ça y est. Ouais, on voit bien ici un displacement assez franc. Il est 2h10. Donc là, je m'attends maintenant à je vais déjà attendre la clôture de cette bougie. Je m'attends éventuellement à un retest cette zone. Alors, ce qui me plaît moins, c'est ici, cet equal high ici, que le prix a laissé. J'aimerais pas que ça soit retesté parce qu'il n'y a pas grand chose en haut. Ici, voilà. Il n'y a pas grand chose au nord après pour l'empêcher d'aller prendre des plus hauts. Bon, c'est juste ça. Donc, bon, on va voir. Mais voilà, on voit bien ici qu'il n'y a pas grand chose qui va retenir, qui va retenir le prix d'aller faire des plus hauts. Après, s'il fait un plus haut, c'est pas grave. Ça n'invalidera pas pour autant mon trade. Hein. Mon invalidation effective, mon stop mental est quand même plus haut. Mais là où on est, moi, je vais plutôt miser sur une accélération ici, une accélération baissière, de sorte à ce que le travail de reversal se fasse sur la London, ici, à partir de un peu avant ou à partir de 3 heures. Voilà. Donc là, il est 8 heures, ça laisse encore 1 heure pour laisser le prix travailler. Alors on voit bien, comme c'est quand même assez intéressant à observer comment ces cycles de 90 minutes sont là pour le coup vraiment bien respectés. Vous voyez que vraiment là,
le swing, là, il s'est bien opéré dans cette zone-là, temporelle, entre 1h20 et 1h40. Et qu'on a bien eu donc expansion, consolidation, manipulation. Et là, on est en train d'opérer un reversal. Donc après, c'est jamais rien, jamais rien n'est jamais gagné, pardon. Il peut arriver aussi parfois que le prix vienne s'arrêter un tick avant le prix. Là, très franchement, j'y crois pas. Moi, je pense qu'on va y aller. Je pense même qu'on va probablement aller travailler un peu en dessous. Mais moi, mon objectif, c'est celui-là et j'ai aucune raison de le changer. Donc, je vais laisser le prix faire son travail. Et après, donc là, il est 8h18. Donc, bon, c'est vrai qu'en général, vu que moi je me lève à 3h30, j'aime bien faire une sieste avant l'Open de London. Mais bon, là, évidemment, je vais pas aller faire une sieste maintenant. Je vais attendre que le prix ait terminé son boulot. Et après, je verrai si j'ai l'occasion ou pas d'aller observer dans ces heures-là, entre 2h et 5h du matin. Moi, après, je vais m'occuper de l'euro-dollar, qui pour l'instant est en train de consolider. Donc, ça me va très bien. Et le gold, qui lui, voilà, pourrait très bien nous proposer aussi un reversal. Mais lui, je vais regarder ça après 9h. Donc pour l'instant, je reste focus sur cette paire. Juste pour revenir sur mon exposition, sur cette trade, donc j'avais commencé à rentrer ici. Et là, j'avais 3 ordres. J'en ai eu 2 au-dessus, donc au tag ici de ce high, et un peu plus haut. J'en ai replacé un ici. Et après le reste, ça a été dans cette zone. Suite à cette fractale. Voilà, en gros. Et donc là, j'en ai... mon R donc, a été dispatché en 8 positions. Bon, ça fait beaucoup. Mais je m'apprêtais à ce que le prix aille quand même plus haut. Voire même, pourquoi pas, faire des petites incursions au-dessus de cet imbalance H4. Donc, j'avais quand même préparé le terrain. Bon, la dynamique de prix me plaît assez. Et je pense qu'on va... Je n'ai jamais joué d'avance, évidemment. Pas vendre la peau de l'ours avant de la tuer, mais avant de le tuer. Mais je pense qu'effectivement, on va aller sur une confirmation du scénario que j'ai élaboré, c'est-à-dire prise de liquidité ici sur le lot asiatique avant l'ouverture de la London, ou à proximité de l'ouverture de la London. Et après, éventuellement, si j'ai rien d'autre à trader, parce que c'est pas non plus ma paire préférée, on va dire. C'est ma paire préférée, en fait, dans cette zone temporelle-là. En fait, voilà, ici. Mais après, je vais plutôt aller voir des paires plus liquides, notamment l'euro USD ou voire même le gold, qui m'intéresse quand même mieux, plus, on va dire. Mais bon, là, je vois pas ce qui empêcherait le prix d'aller là où on est, taguer le lot de la session asiatique. Donc on va patienter bien tranquillement. Donc là, il est 8h30, précise. Alors, ici, c'est ce que j'ai prévu. Je vais prendre 80% de mes profits. Ça correspond à peu près au spread. Il est ici, pour moi. Voilà. On est sur un spread de 48, 70, de 20 à peu près, de 20 ticks.
Donc c'est-à-dire que si là je suis à 914, faut que je prévois 20 en dessous, donc à 20 au-dessus, pardon, donc ça fait 934. Voilà, ici. Et là par contre, là j'ai un ordre limite qui attend. Un stop, pardon. Voilà, ici. Donc là, il est bien évident que arrivé ici, là par contre, là je suis passé sur un hard stop et ABE évidemment. Je vais pas laisser le prix revenir sur le taguer le high de la session asiatique. Là où on est, ça serait pas engageant pour le trade. Je vois pas ce qui pourrait résister ici, c'est cette. Alors là, c'est pas tout à fait un. C'est même pas du tout un order block. Et puis bon, on a quand même un equal low. Euh, mais ça serait, il faudrait que je regarde un peu à gauche, éventuellement la présence d'un imbalance dans les time frames supérieurs qui pourrait éventuellement opérer une résistance, qui fait que le prix d'ailleurs est venu résister ici. Il y a peut-être une structure à gauche que j'ai pas identifiée, euh, qui fait que le prix est venu opérer une résistance à cet endroit-là précis et pourrait très bien en opérer une troisième également à ce niveau-là. J'y crois pas. Très franchement, ça serait vraiment très étonnant. Par contre, juste avant l'Open London, voire même un petit peu après que le prix vienne un petit peu biaisouiller dans cette zone, oui, là oui. Petite conso ici pour voilà, grappiller quelques millions de dollars en haut et en bas, parce que forcément, il y a des gens qui vont se positionner. Dès que ça consolide, il y a des gens qui se positionnent. Comment dire, la consolidation est à la fois une cause et un effet. Le prix consolide parce que il y a un consensus qui se crée entre les acheteurs et les vendeurs, et puis aussi parce que les algorithmes peuvent maintenir le prix dans une zone, mais le fait que le prix soit maintenu dans cette zone fait que les acteurs du marché vont également se positionner. Vont se positionner avec un stop au-dessus et un stop en dessous. Ce qui fait qu'après, évidemment, n'importe quel mouvement va devenir intéressant parce qu'il y a des stops à prendre tout simplement. Donc que là, et c'est assez souvent le cas, hein, juste avant de prendre comme ça un point d'intérêt, je pense que vous l'avez certainement remarqué, le prix, il vient souvent jouer avec nos nerfs. Ça, c'est très courant. Donc là, ici, bon, on vient rééquilibrer cette zone. Pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant. Voilà, si j'avais été un peu greedy, j'aurais tout à fait pu récupérer, mettre un peu plus de risque ici et mettre un peu plus de risque ici. Parce que là, ça c'est un move que probabilité, j'aime pas dire 100%, mais bon, allez, 95% quoi. Ça y est, voilà. Donc 80%, là évidemment trade neutralisé. Et donc les 20% qui restent, bah, je vais les laisser faire leur chemin. Et là, mon stop, je vais l'abaisser ici. Il a plus de raison, le prix n'a plus de raison de revenir au-delà de cette zone. Je vais l'abaisser ici, auquel je vais rajouter évidemment 20 points de spread. Donc ici on est à 1,08034, donc je vais abaisser mon stop à 1,08054. On n'a plus de raison de revenir ici, si ce n'est pour se retourner. Voilà. Donc là on est sur un SL gagnant. Et après je vais pouvoir aller dormir. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis polyphasique, donc je dors très peu, mais je fais des siestes dans la journée, et là, on va arriver à l'heure de ma sieste. En règle générale, même je le fais avant parce que j'aime bien être réveillé au moins un quart d'heure, 20 minutes avant
avant l'ouverture de la London. Mais bon, là, si ce trade bon là, il est gagnant parce qu'avec 80% de TP, je considère qu'il est gagnant. Là, mon objectif de la matinée est rempli. Donc, je vais pas aller tenter le diable à engager un autre trade. Je reprendrai les hostilités cet après-midi pour la session de New York. Alors, petit détail aussi, j'en profite là, vu que je pense que j'ai encore un petit peu de temps. Faut faire attention quand vous tradez le forex parce que c'est décentralisé en fait. Et c'est-à-dire que chaque broker va avoir ses propres liquidités. Donc, le spread que j'observe ici, par exemple, donc là, on est sur un spread de 45, 68, 23 ticks. Le broker sur lequel moi je traite ça, donc en l'occurrence Prime XBT, je suis sur un spread de, de 25. Ouais, c'est ça, c'est entre 24 et 25. Donc, faut faire extrêmement attention parce que des fois, ça peut vraiment se jouer à un tick près. Faut vraiment faire très gaffe. Donc, vous faites pas avoir. Moi, je l'affiche ici parce que, voilà, au Honda, en l'occurrence, je trouve que les charts sont très propres. Donc, c'est là-dessus que je me focalise, moi, pour trader ça. Parce que, en fait, les Prime XBT n'est pas proposé dans TradingView. Donc ils ont leur propre chart, tout, mais j'aime pas trop trader dessus. Moi, je préfère faire mes analyses, mes trades, je les fais dans TradingView. Par contre, je reporte toutes mes positions dans Prime XBT. Je regrette qu'on ne puisse pas piloter Prime XBT directement depuis TradingView, mais je pense que c'est volontaire. Enfin, c'est dans leur politique en fait. Hein. Ils n'ont pas d'API, ils n'ont pas de. En fait, si on veut trader Prime XBT, l'avantage, c'est que je trade avec du collat crypto. Là, en l'occurrence, je trade avec de l'USDC. Donc, bah, c'est bien parce que ça veut dire que j'ai pas à reporter mes gains. Également, ça reste en dehors du champ fiscal, on va dire. Mais il y a quand même des inconvénients, et notamment celui-là. Et là, on observe actuellement parce que ce dont je vous ai parlé à l'instant, c'est-à-dire que là, le prix, voilà, il vient un peu jouer avec les nerfs des traders. Et en l'occurrence, il peut aussi, sans être complotiste, il pourrait aussi donner à cet endroit-là l'impression que ça va se retourner. Ce qui fait que certains pourraient éventuellement avoir envie de se positionner en longue avec un stop ici, ou ce qui serait le plus naturel, on va dire, un stop ici. Voilà, ça c'est histoire vraiment de grappiller encore quelques dollars sur ce move ici. Et là, on voit bien l'allure des mèches et le prix, comment il fonctionne là, maintenant par artefact assez soudain, que la volatilité, là, elle est en train de s'installer pour préparer la London. C'est assez intéressant à voir. C'est pour ça que je parle souvent de tape reading, de ne pas faire que du backtesting, parce que le tape reading, justement, ça permet d'observer tout ça. On voit bien que là, le prix se comporte pas du tout de la même manière que lorsqu'on était ici ou lorsqu'on était là. Donc là, il est 8h52. Donc là, on arrive dans la fenêtre temporelle de fin de ce cycle de 90 minutes. Donc, c'est-à-dire que moi, je m'attends à une résolution. Je m'attends à une résolution prochaine. Bon, de toute façon, maintenant,
J'ai pris 80% de ma position, de mes profits, donc c'est-à-dire entre 2h50 et 3h10. Voilà. Donc si le prix est un good boy, il devrait normalement venir taguer le lot de la session asiatique dans cette fenêtre-là. Et après, bah, il fera ce qu'il voudra. C'est plus... Après, c'est plus mon problème. Alors, il est 8h59, donc on arrive dans la dernière minute avant l'ouverture de la session londonienne. On va bien observer ce qui se passe. Ce qui pourrait éventuellement se passer, c'est une mèche qui pourrait éventuellement me sortir ici. Voilà, ce qui serait pas un problème. De toute façon, l'essentiel du trade pour moi est accompli. Mais c'est tout à fait possible qu'on observe une mèche qui vienne prendre, voire même qui pourrait tout à fait aller plus haut, hein, avant de venir tag le lot de la session asiatique. On va observer ce qui se passe. Ça y est, il est 9h. Donc on entre dans la fenêtre, la fameuse fenêtre Silver Bullet. Donc là, on devrait probablement assister à une accélération à un moment donné. Probablement un mouvement assez violent. Ah, violent. Bon. Ça reste le Forex, hein, donc on est quand même sur des... Là, on travaille sur des millièmes de centimes, faut pas l'oublier. Allez, avant 3h10, ça m'arrangerait. Donc là, vous voyez, l'heure, là, il est 3h04, UTC-5, c'est l'heure à laquelle... c'est ma time zone de trading, hein, c'est l'heure de New York. Mais pour moi, ici, il est 9h04. Donc là, ça y est, il est 9h10. Donc j'aimerais pas que le prix reste trop longtemps dans cette zone. Sinon, il pourrait très bien respecter ce lot. Bon, encore une fois, il y a pas maintenant, il y a plus de pression, hein. Le trade est non seulement neutralisé, mais j'ai pris donc 80% de mes profits ici. Mais j'aimerais que les 20% finissent le job. Voilà, sinon, mon stop loss, je l'ai abaissé ici. On pourrait tout à fait venir retravailler un peu ici. Hein, on a quand même ici un displacement qui est quand même assez important. Donc ce serait pas du tout déconnant que le prix revienne un peu travailler ici avant de soit faire un reversal. J'y crois pas trop, mais c'est possible. Ou voilà, revenir, terminer le job. Donc de toute façon sur la London, le reversal, il se fait presque systématiquement entre 9h et 10h. Ça, c'est pour ça que voilà, cette zone, elle est à observer parce que il pourrait tout à fait y avoir un reversal, sachant que là, ici, quand même, on est venu travailler, on est venu ensuite retravailler cette imbalance, et après, le prix, il est venu prendre quand même ce lot ici, là. Ces deux mèches. Donc, on pourrait tout à fait avoir ici,
Donc là, il faudrait que je passe en M1 ou voire même en 15 secondes. On pourrait tout à fait avoir ici une structure une pattern de retournement, un retest de cet imbalance. Et à ce moment-là, ça serait pour aller plus haut, évidemment. Enfin, évidemment, il n'y a rien qui est évident. Hein, on élabore des scénarios et puis après on essaie de s'y tenir. Et si on raisonne de manière fractale, on pourrait aussi très bien voir ici un MMSM, Market Maker, c'est le modèle. Donc un des modèles préférés de ICT. On voit bien ici Smart Money Reversal. Et là, a priori, ça se termine. Donc on a ici une petite consolidation. On a ici une petite consolidation, donc qui est censée se terminer par une prise de liquidité ici, si c'en est bien évidemment, ici, pour ensuite aller prendre le lot de cette surface de consolidation ici. Donc le MMXM, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dessus, hein, c'est dans mes vidéos sur YouTube. Il est 9h28, il prend son temps. Je pense qu'une fois qu'il va avoir tagué ce lot ici, ça va être assez rapide en fait. Ça va même probablement se faire avec une mèche ou quelque chose d'assez direct. Parce que là, ici, vous voyez les corps de bougie là? Voilà, il s'arrête ici. Donc après, on va venir attaquer les mèches. Là où j'ai placé mon curseur. Donc je pense que ça va être assez rapide après. J'aimerais bien en tout cas parce que je commence à être un petit peu fatigué. Là, donc il est 9h28 et l'entrée en position, elle s'est faite à 23h30. 23h, non, pardon, je dis n'importe quoi. Donc il est 3h28, 3h29 maintenant. Et donc l'entrée, donc là c'est un trade qui aura duré 4 heures. Que pour de l'intraday, ce qui est très, très raisonnable, ce qui est assez courant. Un scalp peut aller beaucoup plus vite, hein, et puis bon, après il faut accepter, en tradant dans cette zone temporelle, il faut aussi accepter que la volatilité est quand même moins explosive. Donc la résolution des positions qu'on va prendre dans cette fenêtre temporelle-là, elle va être quand même plus tranquille. C'est un avantage, c'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on a le temps de voir le prix venir, a priori. C'est un inconvénient, c'est que bon, après, je suis pas resté, je vous avoue que je suis pas non plus resté les 4 heures devant mon écran et que je fais d'autres choses en même temps. Voilà, ça y est. Bon, eh ben, on l'a eu. Eh ben, c'était une jolie position. Voilà, moi, je pense que c'est intéressant aussi c'est pour ça que des fois, je le fais par écrit, hein, mais là, j'ai voulu le faire en audio pour que vous entendiez un petit peu ce qui pouvait se passer dans ma tête. Donc, vous voyez, là, moi, ma time frame de référence pour prendre ce trade, c'était le H4, en fait. Parce que, voilà, j'ai enlevé ça. J'ai observé, voilà, ça en H4. Donc, moi, mon idée, c'était qu'on allait venir prendre déjà le lot de cette bougie daily ici, mais qu'avant, on allait travailler cette zone d'imbalance en H4. Alors après, concrètement, là, on est dans une zone, dans cette time frame là, on est quand même dans une zone de consolidation. Et en daily, on voit bien qu'ici, on a une compression. Voilà. Voilà un peu le contexte. Alors, c'est pas le meilleur contexte pour trader parce que là, on est clairement sur on est clairement sur un équilibrium, mais il y avait quand même une dynamique que moi je trouvais intéressante ici. Donc voilà le contexte en M15. On voit bien, hein, on a eu ici, voilà, un mouvement
d'inducement qui est venu retaguer cet imbalance. Donc là, je suis en N15, mais là, c'est un imbalance en H4. Pour ensuite venir prendre le lot ici. Alors après, ce qui va se passer, j'en sais absolument rien. Moi, concrètement, ici, j'ai plutôt tendance à être haussier. Pourquoi? Parce qu'on voit la dynamique dans laquelle ça s'inscrit. On a eu ici un reversal. Bon, là, on revient tester une zone d'imbalance ici. Voilà, donc moi, je pense que là, on va peut-être venir travailler dans cette zone, ou peut-être ici, ou peut-être pas. Peut-être qu'on va se retourner là, vu qu'on est à la London, on est dans une fenêtre temporelle où un reversal est quand même probable. Il est pas... On va voir ce qui va se passer. Il est possible que le prix vienne retravailler soit le CE de cette mèche, Consequent Encroachment, c'est en gros c'est le seuil médian, sachant qu'une mèche c'est un imbalance, hein, c'est une zone d'inefficience. Soit on va venir reprendre ici, et auquel cas on viendra travailler un petit peu plus bas, dans cette zone. Et après, bah, si le prix doit aller plus bas, il ira plus bas. Moi, mon objectif est rempli. Donc je suis content. Petit bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je ne sais pas si c'est une récompense, j'en sais rien, mais j'ai observé un truc intéressant sur Rune. Dynamique en daily. Et voilà. Alors, bon, après, ça reste Rune, hein, c'est quand même un asset qui est très volatile, mais ici, on a un reversal, on a une structure de retournement. Donc, pour ceux qui sont plutôt un profil de swinger, là, il y a peut-être quelque chose à envisager là. Voilà. Moi, j'ai lancé une petite position ici. Voilà, je vous le dis. C'est pas un call, évidemment. Mais, voilà, ici, on a bien une fractale à cet endroit-là. Alors après, on a cette zone d'imbalance qui a déjà été travaillée par cette mèche. Donc, est-ce que le prix va continuer pour venir reprendre ici? Je sais pas. Moi, en même temps, j'ai aussi un short qui est ouvert ici. Donc, mais là, ici, là, j'ai ouvert un petit long. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Moi, ça m'en a appris, en tout cas, sur moi-même déjà. Donc, cette fenêtre temporelle là, de la pré-London, la fin de l'asiatique, la pré-London, c'est vraiment une fenêtre que j'aime bien. Et la semaine prochaine, donc, on va retrouver Slashcoin. Donc, posez vos questions. Il faut que ça soit un échange, évidemment, avec vraiment une personnalité incontournable de l'univers crypto. Allez voir ces vidéos. Alors, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, enfin, vous faites ce que vous voulez. Après, vous pouvez vous faire une séance, une séance Slashcoin, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est captivant, qui a une façon de raconter tout ça, en fait, que c'est quelqu'un qui est vraiment passionné, et je trouve que c'est ça. Parfois, ça manque un petit peu dans cet univers-là, justement, de gens qui soient vraiment passionnés. Au-delà de l'aspect spéculatif, c'est vraiment quelqu'un qui est impliqué dans l'écosystème, qui est un créateur. D'ailleurs, il n'est pas simplement un créateur de contenu, il a aussi créé une entreprise, MyDid, dont il vous parlera lorsqu'il viendra parler avec vous. Et voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, vous avez certainement, moi compris, beaucoup de choses à apprendre de ce monsieur. Et moi, évidemment, j'ai préparé des questions et je vais lui en poser, mais j'attends de vous. J'espère en tout cas que vous aurez des questions à lui poser. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!